Bon alors, toujours en direct de la Musique Messe 2016 à Francfort. Donc là on est en train de tester un des produits de Line 6, le LX. Alors c'est le LX Rack. Donc alors il y a donc en fait un module rackable sous forme de rack comme ça. Voilà. Et donc il y a aussi un pédalier. Alors je sais pas si on voit très bien, mais bon on va essayer. Un pédalier qui permet de contrôler la partie. Alors donc c'est la modélisation. Donc il y a différents presets. Alors bon là on est sur un preset Brit P75, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors on va changer un petit peu. Angle Meteor. Ça sonne assez cool, c'est assez réaliste. Je trouve que la réponse, ça répond bien. Alors après... Juste pour préciser, ouais. Ici on a les différents enchaînements des pédales, soit en ligne, soit en parallèle, qui permet on gère en fait on est passé par un preset, mais on gère vraiment toute la chaîne du son avec la possibilité de travailler en ligne ou en parallèle les différentes pédales ou les différents cabinets, types de micro et autres. Et tout est réglable. Voilà, donc là en fait on peut sélectionner, donc là j'avais sélectionné l'ampli, angle météore, donc il y a moyen de changer donc le type, la conf de l'ampli. Voilà, donc là solo lead crunch, bon bah là si je me mets angle météore, voilà, c'est pas exactement le même son, donc on voit qu'ici les paramètres de drive, basse et tout, hein, si j'ai envie d'un peu plus de disto là, puis un petit peu plus de grave. Voilà. Donc c'est assez intuitif. Hop, tiens, donc on va se mettre en solo lead, comme ça me plaît bien. Et après, tiens, j'ai envie de me dire, je vais changer la pédale de distorsion. Donc là c'est une Scream 808, donc ça doit être une modélisation de Ibanez. Voilà. Mais bon, c'est pareil, on peut... Alors mince, j'ai changé le preset. Hop, ça m'a tout remis à 0. Et donc là, si je veux, je me mets sur la pédale de distorsion. Et si je veux changer la pédale de distorsion, je vais me mettre Compulsive Drive, ça a l'air génial. Voilà, on peut changer indépendamment la tête d'ampli, la pédale de distorsion. C'est assez cool. Finalement, c'est assez intuitif. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, donc hop, on a des splits là. Alors ce qui est pas mal, c'est que là on a pu configurer un 4x12 et un autre 4x12. Donc là on a deux câbles différents sur l'ampli. Et de ce que je vois, on peut configurer le micro. Donc là sur le premier il y a un SM57. Voilà. On peut changer, on peut mettre n'importe quel micro là. C'est super. Hop. Voilà. Et donc ça change la modélisation du micro. On peut vraiment bouger tous les paramètres, hein. C'est vraiment super pratique. Et donc si on a envie, donc ça c'est le premier câble, mais si on a envie de mixer avec un deuxième la gestion son, des early réflexions. Early reflection, donc là un petit peu la reverb. Et donc là en fin de compte, finalement on a deux haut-parleurs en série, donc on a celui-là en 4x12 et puis on en a un autre avec un micro à ruban. Voilà. Donc à mon avis on doit pouvoir le désactiver, on doit pouvoir le... Voilà, là j'ai changé, là je change le preset, donc là maintenant, là ici on a un 4x12 et là on a un 1x15. Avec un dynamique, on va lui mettre autre chose, on va mettre un petit ruban, low cut on s'en fout, early reflection tiens on va en mettre plein, j'adore. Par contre si ton 15 tu vas peut-être mettre du high cut. Ouais si tu veux. Pour gagner un max. Je suis ouvert à toute proposition. J'ai envie d'utiliser le pédalier. Donc en fait ça active des presets directement, c'est-à-dire toute la conf que j'ai fait elle a sauté. Et alors c'est pas mal parce que
les écrans... mais parce là, que tu as changé de mode, hein, mais oui, tu as aussi un truc où tu vas pouvoir avoir, comme un pédalier, définir que chaque bouton correspond à une pédale particulière que tu enclenches ou pas. Voilà, c'est complètement paramétrable et donc là le mode c'est on change de preset d'ampli. Ce qui est pas mal, c'est que du coup les écrans sont dynamiques, donc tu peux afficher un petit peu ce que... Tu vois sur quoi tu appuies, ce qui n'est pas toujours le cas sur les pédaliers, et ça c'est quand même cool. Comme tu as une Variax, tu peux changer de guitare. Ouais, alors on peut pousser le délire jusqu'au bout, effectivement. Alors, tiens, Jackbox acoustique. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter. Je ne trouve pas le dobro. Alors, Resonator, allez. Je joue du Resonator, c'est génial. Ah, c'est trop fort. Du Resonator avec de la disto. Voilà, donc c'est assez marrant, c'est assez intuitif, je trouve, les écrans, les boutons, on n'a pas tout exploré, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc le LX Rack, donc il coûte 1527 €. Ça vient sans le pédalier, je crois. Le pédalier, lui, qui est en bas, il coûte 436 €. Voilà. Donc en fait, le pédalier, hein, finalement, c'est des raccourcis, quoi. Donc on peut très bien, si on l'a à la main comme ça, on peut très bien régler assez facilement. Et si on veut lancer des patchs, c'est 436 € de plus. Ouais. Donc, et puis il y a le pédalier voilà. avec le Sinon il y a la version qui doit être la version un petit peu moins chère. La fonction qu'il y a dans le rack et le pédalier sont complètement intégrés. Donc ça c'est le LX ici là. Le LX tout court, visiblement ça s'appelle. Donc ça coûte 1614 €. Voilà, donc quelque part c'est un peu moins cher que les deux autres produits combinés. Mais il faut se baisser. Mais il faut se baisser, donc il faut typiquement pas avoir l'âge de Blast pour utiliser ce type de produit. Et sinon on peut le mettre sur un tabouret et appuyer sur les clics avec les mains. Ouais, ce qui est vraiment très pratique quand on joue de la guitare. Voilà, on voit que tu joues pas de la guitare très souvent. Bon bah c'était les sondiers, à vous les studios. Ouais.